sigue la sfortunata, ma mai tanti violi Quand on regarde cette situation qui domine la plaine, mais qui est dominée par la montagne, ça ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler les critères d'habitation. Aucun service à proximité, d'aucune sorte, économique, sociaux, culturels. Il faut prendre la voiture pour aller quelque part, comme si on était nulle part, en vérité. C'est ça, c'est la vie du village. Donc, mais ça correspond à une évolution de la société, qui est passé de ces villages de Piémont comme lieu d'habitation, ces villages de Piémont comme lieu de fuite, et aujourd'hui on en retrouve les vertus, parce que le monde change. Il ne s'agit pas de vivre à nouveau le passé, mais il s'agit de vivre quelque chose qui correspond à de nouveaux désirs, à des nouveaux désirs qui sont extrêmement profonds. Ils sont tellement profonds qu'ils sont presque informulables. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. Et comme on ne sait pas exactement ce qu'on veut, il faut expérimenter. Et pourquoi pas expérimenter justement la vie dans les villages tel qu'on pourrait le réinventer. Donc, il y a déjà quelques années que mon vieil ami Richard Renucci, qui se trouve être le beau-frère du maire de Lugudunaz, me dit « Tony, il faut qu'on fasse quelque chose à Lugudunaz ». Je dis « Mais pourquoi Lugudunaz? C'est tellement loin de chez moi. » Et il me dit « Tu sais, tout simplement par rapport à tout ce que nous avons fait il y a des années ensemble, coopérative d'artisans, tout un travail sur tradition, création, formation, au fond, faire ce que les médecins ne savent pas faire, c'est-à-dire ressusciter un mort, mais peut-être aussi faire ce que les médecins savent faire, c'est-à-dire soigner quelqu'un ou quelque chose qui est en mauvais état. Et donc je suis venu à Lugudunaz sans projet, sans contenu. C'était des murs vides de sens. Alors que faire? Et on s'est dit, s'il s'agit de restaurer la vie dans ce village, à travers une action qui pourrait se faire dans ce bâtiment, ça ne peut pas passer sans un véritable travail de réflexion, d'analyse et de formation sur que fait-on d'un bâtiment qui a cet âge-là, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour pouvoir exercer des activités, y vivre ou tout autre. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en manque absolu de compétences, que les savoirs anciens qui pourraient être utiles sont oubliés, que les savoirs nouveaux s'intéressent à autre chose, et que là, il y a un vide structurel en termes de connaissances, et surtout en termes d'expérimentation. C'est pour ça que notre première action a été de dire il faut réfléchir à faire, au fond, du contenant, la bâtisse, le contenu, c'est-à-dire la recherche et la formation. Et on se dit, il faut que cette maison devienne, d'une part, pendant la construction, la rénovation, un chantier école. On va expérimenter ces techniques. Comment transporter ces constructions du passé dans le monde du présent, et peut-être même du futur. Par quelle technique, par quelle pratique. Et donc, que ce lieu soit restauré dans le sens où il pourrait devenir une maison des compagnons, c'est-à-dire un endroit où les savoirs se concentrent, où les savoirs se concertent, puisque nous sommes dans un projet
qui a l'air impossible. L'idée de faire quelque chose ici, quelle que soit la forme, dont on ne savait rien au tout début, c'est un petit peu comme chercher le mouton à cinq pattes. Je dis, nous l'avons le mouton à cinq pattes. Sauf qu'au lieu d'être un mouton, appelons-le lion. C'est mieux. Et en même temps, l'image terrifiante du lion, roi des animaux, elle est adoucie par le fait qu'il tient une fleur dans une de ses pattes et qu'il était très facile de l'utiliser en le modernisant en quelque sorte, en le rendant de plastique à graphique pour qu'il devienne le logo de ce projet Petra Viva, la pierre vivante. in curis canto in pace.